Comme on a pu voir tout à l'heure, du coup, le but là, ça va être de parler des intrigues, des différents films qui vont arriver, de parler éventuellement de votre connaissance des comics. Vu que vous êtes nos experts, vous êtes là pour apporter un peu les petites choses qu'on n'aurait pas. Et de présenter du coup les nouveaux personnages, ce qui nous attend en fait sur les prochaines années, le tout sans spoil. Ok. J'ai une grosse envie de nous remettre la petite intro Marvel Studios. La petite fanfare. La petite fanfare, vous me permettez? Allez, je la remets parce que franchement, ça fait plaisir et je me tais. C'est parti. On va se faire striker, variété. Voilà, désolé, je vous ai flingué la fin du truc et j'ai failli déconnecter Internet en tirant sur le câble. Si on faisait le tour un petit peu, si on commençait par faire un petit tour de la timetable, un peu du planning des sorties qui sont prévues voilà, pour cette phase 4 du MCU. On a... Alors, on va faire simple, je vais nous le mettre en image, comme ça, voilà. On verra un petit peu mieux ce qui va se passer. J'avais je sais pas si je suis en train de vous mettre la timetable ou si je suis en train de vous mettre tout le trailer du MCU, mais bon. Dans l'ordre, donc on a WandaVision, Falcon, Winter Soldier et Loki qui sont les séries qui sont déjà sorties ou qui sont du coup en cours. À partir donc là 7 juillet enfin on a Black Widow qui arrive. Pas trop tôt. Voilà, à un moment donné, on a vraiment cru que ça allait finir par n'exister que en streaming. Ce qui aurait été très dommage. Ce qui aurait été dommage. Hein. Vous attendez déguisé en Black Widow. Oui, du coup, oui, hein, puisque j'ai hésité à prendre ma bière avec ce soir. On a donc la série télé What If qui doit commencer en août. On n'a pas encore de date exacte. Le 1er septembre, Shang-Chi. Alors. J'attends de voir parce qu'en fait je vous ai lancé le trailer entier là histoire de vous hyper tous comme des malades et puis vous allez voir au fur et à mesure toutes les dates qui vont apparaître. Du coup je suis en train de prendre du retard avec ce que je vous raconte mais bon peu de choses près. Ah oui c'est ça, c'est le trailer entier. Est-ce que vous avez crié comme ces gens là à la diffusion d'Endgame au moment où tout le monde arrive? Avengers Assemble. C'est possible. Ouais, hein. C'est fort probable. Il est possible. Bon, je vous laisse les images parce que ça fait plaisir et parce que comme ça on va bien se faire strike. Et puis quand vous regarderez la rediff, vous taperez plein de publicités qui seront placées par YouTube. J'avais juste envie de remettre la fanfare encore. Donc du coup on disait voilà Black Widow qui arrive le 7 juillet au cinéma. Ensuite voilà on va avoir la série télé What If dont on va parler tout à l'heure qui va enchaîner. On parlera aussi de Shang-Chi pour découvrir qui est le personnage qui sont les antagonistes de Shang-Chi qui sort le 1er septembre. Venom le 20 octobre au cinéma. Let There Be Carnage suivi d'Eternals, grand sujet, on va passer un petit moment dessus au ciné le 3 novembre. Spider-Man No Way Home qui sort le 15 décembre et voilà, bon, en gros on a quasiment un film par mois entre les films et les séries télé. Tous les mois on a un truc jusqu'en décembre. Voilà. Puis ensuite ça va être un peu plus long, mais on va avoir donc fin 2021 toujours Hawkeye à la télé, Miss Marvel aussi en série télé, Morbius le 19 janvier au cinéma, puis Doctor Strange in the Multiverse of Madness
Le 23 mars, Thor Love and Thunder le 4 mai, donc de l'année suivante, Black Panther Wakanda Forever le 6 juillet, The Marvels le 9 novembre. Là on passe sur un rythme un peu plus trimestriel Oui. à l'année prochaine. Oui, on est sur 2020. Là on avait du retard à rattraper, donc, donc du coup... Ouais. Allez, let's go. Mais après on passe sur un rythme trimestriel. J'étais sur The Marvels le 9 novembre, Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania le 15 février 2023, du coup en l'année suivante, Gardiens de la Galaxie volume 3 le 3 mai 2023. Waouh! Tu vas pouvoir boire un peu. Alors, je vais pouvoir boire un peu. On va commencer dans l'ordre. On va pas parler des séries qui ont commencé. On pourra l'évoquer au fil si on en a besoin ou quoi. Mais Black Widow. Donc, on va commencer par Black Widow. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? On a découvert que l'antagoniste, le méchant, c'était Taskmaster. Alors, Taskmaster qui a comme capacité, sa capacité de copier à la perfection tous les mouvements, tous les styles de combat qu'il a en face de lui. Voit, voilà. On en voit certains d'ailleurs dans le trailer. Il copie Black Panther, il copie Hawkeye, il copie Spider-Man aussi, je crois. Ouais. Donc il en copie certains. Voilà. Donc Taskmaster pour ceux qui n'ont pas forcément lu les comics ou quoi, peut-être qu'ils l'ont aperçu dans le jeu. Ouais. Spider-Man, il jouait un peu un personnage secondaire. Il faisait les défis en voilà, c'était plutôt pas mal. Et sympa. ça permet de comprendre un peu le personnage. Et je vous laisse un peu nous expliquer pourquoi est-ce qu'il est intéressant et à quoi on peut s'attendre grâce à ce personnage, quoi. Tu veux commencer ? Vas-y. Alors du coup, Taskmasters, Tony Masters de son nom. C'est pas une blague, il s'appelle vraiment Masters en nom de famille. Okay. Et donc c'est si je dis pas de bêtises, c'est soit un chasseur de primes, soit un mercenaire je crois. Mercenaire. Voilà, qui a donc cette capacité. Et il est un peu ambigu dans les comics, c'est-à-dire que il y a des fois, il va souvent être antagoniste. Mais des fois il sera un petit peu moralement gris, c'est-à-dire que des fois il peut faire des actions pour aider les héros. Là-dessus, c'est là aussi où il peut être assez intéressant. C'est un mercenaire, donc en fait, lui, il travaille un peu. Il cherche l'argent. Mais il a des convictions quand même qu'il le met. L'argent, principalement. L'argent. Voilà. Mais c'est vrai que de temps en temps, il a des espèces de sauts de morale qui font que du coup, il peut se mettre du bon côté. Donc peut-être pour 2 minutes, que c'est pas un personnage aussi noir et blanc, sauf s'ils ont décidé d'en faire autre chose dans Black Widow. Ouais. C'est ça. Ok. Je pense qu'il sera noir dans ce film. Oui, je pense aussi, vu les trailers. Ou au pire, s'il a un autre, s'ils veulent aller plus loin dans le personnage, ce sera peut-être pas dans Black Widow et ce serait peut-être. Oui, voilà, mais je pense qu'on le reverra parce qu'il y a un personnage très secondaire, mais il faut poser le personnage, au moins l'introduire. Mais après, dans les comics, c'est un personnage assez secondaire, voire tertiaire. Taskmasters. C'est compliqué. Mais je refuse de dire maître de corvée. Ouais. Ça en français, maître de corvée, c'est hors de question. Ah ouais, c'est en français. Ouais, dans les comics, il appelle le maître de corvée. Ah, c'est horrible. J'en ai lu un il y a pas longtemps, maître de corvée. Ouais, voilà, c'est non. Ah ouais, c'est un scandale. Mais ok, il est plus là en fait dans les comics pour embêter les héros. Oui, voilà. Il est très de dernier plan, mais il est là de temps en temps quand même. Ok, c'est ça. C'est un peu la Team Rocket quoi. En tout cas, j'aime beaucoup la comparaison. Team Rocket. C'est pas si faux au final. C'est vrai que c'est une bonne comparaison. Ok, donc Team Rocket du coup non. Donc au final c'est un méchant un peu pété du coup parce que la Team Rocket on la bat quand même aisément. Du coup pas bonne comparaison. Non, il est pas pété, il est classe en plus. Il est très classe. De masque, de tête de mort ou quoi. Et ils l'ont bien, franchement, parce que dans les comics, c'est une vraie tête de mort. Il a un vrai crâne, c'est un vrai masque. Là, du coup, que ce soit dans les jeux vidéo, parce que donc Spider-Man, il apparaît aussi au début de Avengers. Mais là, et dans le film aussi, c'est une bonne adaptation. C'est plutôt pas mal. Le design est plutôt pas mal. En tout cas, Black Widow, il y a eu des screen tests pour l'instant, et donc l'écho qui en sort, c'est qu'apparemment c'est un super thriller, et que c'est contrairement un peu à ce à quoi on pouvait s'attendre, plein de gens pouvaient s'attendre, se disaient oui bon du coup ça va être une espèce de spin-off préquel pour redonner une histoire ou un peu de background.
à Natasha, et du coup est-ce que ça va être si passionnant que ça vu d'où on vient, parce qu'émotionnellement on vient de loin là quand même. Surtout pour Natasha. Ouais, mais oui, On voilà. se rappelle Endgame. Oui, voilà. Donc du coup, apparemment c'est une bonne surprise. Il y a eu des très très bons échos. Donc voilà pour Black Widow pour l'instant. On va passer à la suite du programme. Après Black Widow, nous avons... On a What If. Alors, je sais pas si vous êtes un peu renseigné, mais en gros, c'est une série animée avec du coup les intrigues des 23 films précédents, avec en fait des versions alternatives, donc avec des fins alternatives, avec voilà. Qu'est-ce qui se serait passé si voilà. En gros c'est ça. 23 épisodes, ils ont fait un pour chaque film. 23 épisodes, pardon. Ok. Je fais juste un tout petit intermède pour le chat. N'hésitez pas dans le chat, surtout si jamais vous nous entendez mal parler pendant qu'on vous met des petits extraits audio ou quoi, n'hésitez pas à le dire et on ajustera. Voilà. Le comics il date de 1977. C'est une série de comics qui est assez ancienne. C'est assez ancien, donc moi j'en avais jamais entendu parler avant de vraiment m'intéresser au MCU. Pour le coup, c'était pas un comics que je connaissais. Je sais pas si vous avez l'occasion de le lire, peut-être. Non. Je connais, je crois, une ou deux histoires qui sont dedans, mais ça s'arrête là. Ok, ça marche. Le concept, je le trouve hyper cool. Ouais, le mais concept est intéressant. Ouais. Sauf que du coup, je vais éviter de spoiler évidemment, mais j'ai vu du coup 2-3 petits trucs qui peuvent être, qui seront présents dans les épisodes, qui sont dans les trailers, etc. Qui seront qui ont été dans les trailers, mais pour ceux qui n'ont pas vu les trailers, je vais pas envie de spoiler. Ouais. Mais ça va être très intéressant. Il y a des trucs. Ils ont déjà balancé le synopsis d'un épisode, c'est sûr, il est validé. Je sais pas si on peut le dire. Ouais. En gros, c'est l'agent Carter qui va prendre la place en fait de Captain America. Ce sera Captain America en fait, parce que du coup elle va recevoir le sérum et tout ça. Et en fait, Tony Stark, le père de Tony Stark va créer une armure d'Iron Man qui va donner à Steve Rogers. Voilà. Ça, ce sera un épisode, c'est sûr. Je crois que c'est le premier épisode qu'ils vont faire, parce qu'ils vont pas faire comme ils ont fait à la sortie des films, à savoir sur Iron Man, etc. Puis des films qui sont passés avant, c'est vraiment ordre chronologique. Donc d'abord Captain America 1, Captain Marvel, Iron Man, etc. Ce sera chronologiquement. Ok, en tout cas, celui-là, c'est sûr, c'est avéré, ils vont faire ça, quoi. C'était un des premiers visuels qui était sorti, c'était sur Peggy Carter qui avait le bouclier effectivement de Captain America. Ouais, donc c'est classe. Ça a l'air pas mal. Surtout que l'animation a l'air plutôt assez qualitative. Le style a l'air très sympa. Ouais, franchement, c'est vrai que le style a l'air très sympa. Moi, j'enchaîne sur du coup Shang-Chi qui sera du coup en suivant chronologiquement en septembre. Il y a pas mal de découvertes, je pense, à faire autour de ce personnage qui est, vous nous dites dans le chat, hein, honnêtement, je pense, parfaitement inconnu au bataillon pour je dois avouer que on en parlait avant. 95% des gens, ouais. On ne le connaît pas. Je pense que tout le monde va le découvrir. Vraiment, quand ils ont annoncé, on fera le film Shang-Chi, le film qui. Des quelque chose que j'ai pu voir. Alors, je suis pas sur la bonne vidéo, je suis désolé, je vous ai pas balancé la bonne vidéo. Ouais, mais c'est Et moi. il remet la fanfare. Non, c'est moi. Allez, c'est reparti. Non, c'est moi qui me suis planté, c'est pas très grave. Shang-Chi, alors, de ce qu'on en sait, donc ça va être un peu un combat familial entre le père et le fils. De l'histoire du comics, de ce que j'ai compris aux origines, le père de Shang-Chi, c'était Fu Manchu. J'ai pas mis l'image, mais je sais pas si vous voyez, c'est cette parodie du méchant scientifique chinois avec sa moustache tombante, le crâne chauve, etc., qui fait des expérimentations. Et à l'origine, dans le comics, c'était ça. Ce personnage, on l'a vu dans un paquet de trucs, il a même été interprété à un moment donné par Nicolas Cage, je sais plus dans quel film. Oh bon. En fait, le problème c'est qu'à un moment donné, tout le monde s'est débarrassé de ce truc là parce que c'était ultra raciste comme interprétation. Tu m'étonnes. Et comme voilà. Et donc pareil, dans les comics dans les années 70, j'ai cru comprendre que du coup, il s'était débarrassé un peu de cette image là de Fu Manchu pour créer The Mandarin en fait. Dont on a déjà entendu parler. Et oui, dans Iron Man 3. Exactement, qui nous le tease
tease en fait un peu, mais Ouais, qui nous ont dit il y sera, et au final il y était pas. En fait, il y était pas. C'était un c'était un piège. Voilà, c'était un mytho. Et là, du coup, il y sera vraiment. Voilà, il y sera vraiment, mais par contre, on nous tease aussi depuis le début l'organisation secrète, un peu terroriste, on va dire, qui a kidnappé Tony Stark dans le premier Iron Man, c'est les 10 anneaux. Voilà, c'est ça. C'est eux depuis le début. Voilà. Et là, on va savoir on va en fait, là, on va avoir un énorme pont qui va être fait avec Shang-Chi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et surtout, les 10 anneaux aussi, c'est pas pour rien, c'est parce que le mandarin dans le comics, il a des pouvoirs, il tire ses pouvoirs de 10 anneaux qu'il a au doigt. Ouais. Et là, dans la bande-annonce, c'est des bracelets, 5 bracelets qu'il a sur chaque bras. Plus près du micro. Toi, Jules, ça va, mais c'était pour Flanc, tu as plus au-dessus. D'accord. Ouais, voilà. C'est tout. Et donc, effectivement, là, dans la bande-annonce de ce qu'on a pu voir, sera effectivement 10 anneaux qui n'auront pas de pouvoir spécifique à chacun. Apparemment, il sera plus un pouvoir général. Voilà, t'as les 10 anneaux qui est le boss de fin. Bah, oui, voilà, c'est en gros un peu. C'est un peu ça l'idée, ouais. Voilà. On passe de donc Shang-Chi à découvrir en septembre, et juste après. Nous avons... Du coup, le deuxième Venom. Voilà. Celui-là, tout le monde a vu la bande-annonce, je pense, on est au point. Ouais. Okay. Je vous la remets en bas à droite. Allez, c'est cadeau. Voilà, on est plus à ça après, on s'est déjà fait striker 3 fois. Voilà, c'est ça. Depuis une de moi. Moi je m'en fous, à ce niveau-là, il y aura une pub toutes les 30 secondes. Vas-y. Il y a donc le personnage de Carnage qui est intégré dans le MCU, joué par Woody Harrelson. Acteur absolument incroyable, donc ça laisse présager plein de trucs trop chouettes. Il y a également sa partenaire Shriek. Je sais plus. Oui, c'est une symbiote aussi. Et en fait, c'est la partenaire de Carnage, c'est son amante et tout. Et elle va être jouée par Naomi Harris. Ça va être un gros personnage en fait. Et ben en fait, j'avais pas du tout fait attention avec la bande-annonce, elle est pas du tout mise en valeur. Et en fait, je sais même pas si elle y est dans la bande-annonce, tu vois, j'ai eu le doute. Et c'est en cherchant les infos où tu te rends compte qu'en fait, si, elle est au cast et c'est du coup sa partenaire. Donc c'est censé être un rôle clé du coup quand même. Du coup oui. Voilà. Vous connaissez le personnage un petit peu ? De Shriek ou de Carnage ? Ouais, de Shriek. Deux noms seulement. C'est juste que voilà, elle était liée à Carnage, que c'est aussi une symbiote. Mais sinon pas plus que ça. Et de Carnage du coup ? Oui, Carnage. Vous pouvez nous en dire quoi ? Très fou, très violent, imprévisible. Ça va taper sévère si on en croit un peu le trailer. Ouais, ça a l'air de. Si on suit un peu l'évolution de personnages dans les comics. Voilà, je sais pas s'il y a un PEGI dessus, enfin une classification R-rated aux États-Unis, mais déjà Venom il est déjà assez noir, assez cru. C'est vrai, même si le premier film l'a un peu édulcoré par rapport à ce qu'il peut faire dans les comics. Je suis d'accord. Le personnage est censé être quand même assez. J'espère plus violent. J'espère que là ils vont faire l'effort quand même de. Déjà le nom Carnage. Oui, alors ils ont l'air de bien vouloir partir dans cette direction-là quand même. Vous avez vu le placement de produit ? Voilà. J'ai secoué la limonade, j'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de soucis. Tu vas attendre un peu ? Non, je vais pas. Magnifique. Qui fait l'objet d'ailleurs Carnage d'une super série là en ce moment, enfin qui est sortie il y a quelques temps. Absolute Carnage. D'accord. Il y a 3 kiosques en fait, donc 3 petits fascicules. Et franchement, la série est top, les dessins sont super et ça bastonne sévère. Il y a plusieurs personnages de l'univers Marvel qui sont impliqués. Donc j'en dis pas plus, mais franchement, c'est top quoi. Ça marche. The Eternals ? Alors, The Eternals. Je vais vous parler de The Eternals. Mais alors pour ça, je veux bien l'aide de Deadpool. Il y a tellement de choses à dire sur The Eternals que je vais m'adresser à vous. Et on va vous écouter patiemment avec Deadpool parce que il y a quand même beaucoup de choses. Alors, Deadpool, je te lance. Voilà. J'avais envie. Ouais, non. Voilà, vous avez le bonjour de Deadpool. Je vais le poser et je vais le laisser poser. On ne l'entendra pas. Est-ce qu'il va renverser les bouteilles là ? Il est capable de mettre un côté dedans. Non, celle-là, ça devrait aller.
On va le. Je le vois, il est là, juste derrière. Tu sais, il est genre là, juste à côté de mon épaule. Ah oui, non, je suis en décalage. Oui, non, il est loin de moi en fait maintenant. Ok. Dommage. Ce espèce de gros fail. Bon, voilà, je le laisse. The Eternals, allez, c'est pareil. Je vais vous balancer quelques images pour qu'on ait un peu du contexte. Parce que The Eternals, c'est. Waouh! Ça fait beaucoup. Alors, pour résumer, The Eternals, ils sont là depuis des millénaires donc sur Terre. Ils sont quasiment immortels et leurs ennemis, c'est les déviants. Et pour faire simple et raccrocher les ponts, si je dis pas de bêtises, les déviants, on en a eu un exemple. Thanos est un déviant. Oui, c'est un déviant. Donc en gros c'est un éternel avec un gène un peu foutu. Voilà. Qui du coup en fait un déviant et donc ils se foutent la gueule les uns sur les autres avec tout leur pouvoir, leur quasi-immortalité. Voilà. Avant qu'on en parle et qu'on rentre en détail, je vous fais vite fait la liste du casting et des personnages. Vite fait. Ouais, Je vous fais la liste vite fait et après aussi vite que possible. Et après non, je vais faire la liste rapide. Vous n'êtes pas obligé de retenir tous les noms. Icaris, donc Richard Madden, donc tout droit revenu de Game of Thrones. Il est tout puissant, c'est un peu Superman. On va l'arrondir comme ça. Ouais, voilà. Bon, j'ai peut-être pas la prononciation propre de tous les noms, surtout qu'après je sais pas en VF, dans les comics et en VO, mais bon. Kingo. C'est le même nom. Il t'a manqué de respect, c'est terrible. Il y a Deadpool qui vient de faire depuis tout à un l'heure. énorme boring. Pendant le blanc, il était impeccable. On a Kingo, donc Kumail Nanjiani, qui donc grosso modo, il est aussi puissant qu'Ikaris, c'est une star de cinéma. Voilà, on a Makari qui sera joué par Lauren Ridloff, qui est donc pour le coup ici un speedster. Fastos par Brian Tyree Henry. C'est bizarre, on dirait Thierry Henry, je sais pas s'il y a un Tyree Henry, qui est un ingénieur, qui est un créateur d'armes. On a Ajak, qui est donc joué par Salma Hayek, qui est ici donc leader spirituel. Et alors que c'est un homme dans les comics, et a priori, si j'ai bien capté, voilà. Voilà. Bon, considéré comme un dieu, donc ici une déesse. Sprite par Liam McHugh, qui est doté de jeunesse éternelle, qui est un trickster et qui peut peut-être amener des choses, je sais pas trop de ce point de vue là, mais voilà, on imagine un peu un espèce de un trickster quoi, donc un Joker à la version Marvel, je sais pas, je me pose la question. Gilgamesh, qui est joué par Don Lee, qui est puissant, qui a fait partie des Avengers dans les comics, j'ai compris, ils sont plusieurs à avoir fait partie des... Tout le monde a plus ou moins fait partie des Avengers à un moment donné. C'est vrai que c'est si on fait la je vais la liste est continue. Druig par Barry Keoghan, qui est un personnage qui pourrait peut-être foutre la merde théoriquement, on verra. Tena, qui est jouée par Angelina Jolie, donc on continue dans le casting qui envoie des claques, qui est une guerrière badass, qui est dans l'histoire une... Je vais l'éteindre. Une challengeuse au lead d'Icaris. Cersei, qui est une sorcière qui aime les humains. Et enfin, on a le Black Knight. Alors là, quelqu'un peut m'expliquer l'histoire du Black... Donc Date Whitman, qui joue le Black Knight, qui Kit Harington qui joue. Qui est joué donc par Kit Harington. Voilà. J'ai pas compris, il y a une histoire compliquée. C'est de ce que je sais, et je sais pas grand chose là-dessus. Black Knight, c'est donc un humain, j'ai déjà plus le nom. Où en gros il est. Dane Whitman en l'occurrence là. Du coup, qui est lié à une arme, à son épée. Qui provient d'une sorte d'énergie sombre. Et qui lui confère du coup des pouvoirs, donc force, vitesse, etc. Enfin, capacité surhumaine, style Captain America, mais avec une épée et avec des pouvoirs un peu plus sombres aussi. Je connais très peu, mais en gros, c'est un peu de là deviennent ses pouvoirs, son épée. Du coup, il y a un gros... En fait, tous ces personnages, ça pose plein de questions sur... Déjà, ils sont plus nombreux que les Avengers. Ouais. Oui. 2, ils ont l'air clairement beaucoup plus puissants puisqu'ils sont quasiment immortels. Ils sont clairement tout pétés. Ils sont, voilà. C'est quasiment des dieux. Et du coup, mais c'est ça, parce que on se pose la question de se dire, mais en fait,
pourquoi ils sont pas intervenus? Visiblement, ils vont l'expliquer parce que dans le trailer, ils ont l'air de dire qu'ils ont une bonne justification à ça. Oui. Bah, il y a intérêt parce que. J'espère qu'il y avait On avait un dîner. un club med duquel on n'a pas pu se désister. C'était chouette, on y est resté. C'est ça. Ça passe moyen. Ouais. Pour faire un bref résumé de ce que je sais des Éternels. Les Éternels, en fait, c'est la création des Célestes. Les Célestes, en fait, c'est une entité extraterrestre ultra puissante. C'est comme des dieux, en fait. Okay. On les voit brièvement, en fait, dans les Gardiens de la Galaxie. Ouais. Le premier, la tête, le crâne, là, Nowhere. Voilà, ça provient d'un Céleste, en fait. D'accord. Et on le voit aussi dans la chambre du collectionneur, où il fait brièvement un speech sur la pierre du pouvoir. Donc on voit un espèce de gros gars en armure scaphandre, limite, avec un gros marteau. Et ça, c'est un Céleste. Et en fait, le speech, c'est que les Célestes ont créé à peu près tout. Et ont créé la race humaine avec les Éternels et les Déviants. Le fameux gène déviant. Et les Éternels sont là en fait pour défendre les humains contre les déviants, mais être là sans être là en fait. Oui, ils doivent pas interférer. C'est ça. Il faut qu'ils laissent les humains faire leur vie, leur histoire, tout ça. Et voilà. Et c'est ce qui fait qu'ils seraient pas intervenus avec les Avengers. C'est ça. En fait, pour eux, ils sont là pour leur donner un coup de pouce. Mais les humains doivent faire leurs propres armes, quoi, doivent faire leur propre histoire. Alors, je vais amener juste une question pour les Éternels et pour un peu arrondir le truc. Donc, ils sont pas censés intervenir, mais ils interviennent que quand, genre, en gros, voilà, c'est vraiment grave ou quoi. Ouais. Bon, à un moment donné, quand t'as un de leurs ennemis, du coup, un déviant, Thanos, qui éradique la moitié de l'humanité. De l'univers. Est-ce qu'on peut... Oui, de l'univers, oui. Est-ce qu'on peut imaginer que ça va faire partie vraiment un peu du sujet dans Eternals, genre de... Il faut que ce soit mis sur la table, ou est-ce que finalement on s'en fout? Est-ce qu'il y a une attente vraiment là-dessus, quoi? Ah bah perso, je pense qu'il va falloir qu'ils en parlent parce que je vais te dire ah non, on n'était pas là, désolé. C'est ça. Oh mais alors, c'est non, pas notre problème. Parce que à la fin de Endgame, le but de Thanos, c'est plus d'enlever la moitié de l'univers, c'est de vraiment refaire l'univers, donc de détruire celui-là pour en faire un nouveau. Il va falloir une bête de justification pour dire que les Éternels sont pas intervenus, parce que si dans le film ils interviennent, pourquoi ils sont pas intervenus pour la bataille de Endgame? C'est ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire qu'ils interviennent là, maintenant, alors que quand même Thanos, c'est pas du pipi de chat, quoi. C'est ça. Donc, puis Thanos c'est la famille. Dans les comics, plus. Thanos c'est le cousin de Tena, le personnage joué par Angelina Jolie. Ah. Ouais. Ça c'est une bonne info. Alors, c'est ça. C'est son cousin. T'avais une question? Ah ouais, Tena, Thanos. Hey. Ça aurait pu être un hasard, mais non. Ils sont pas bêtes chez Marvel. Oui. Ça fuse. Du coup, j'avais une question, mais elle a disparu. C'est l'histoire de ma vie. Oh waouh, j'ai eu l'écho. C'est vrai. Ok. Ça sonnait bien. Donc, vous pouvez mettre des commentaires sur. Ah oui, si. Alors bon, j'amène un truc de bâtard pour finir sur les Éternels. Dans les comics Marvel. En fait, bon alors les déviants et les Éternels sont plus ou moins assez indestructibles, mais ils sont quand même mortels. Oui. Ok. Là-dessus, vous me confirmez. Thanos, en revanche, a un espèce de traitement différent, en cela qu'il ne peut pas mourir. La mort ne veut pas de lui. Et donc du coup, dans le MCU, ils en ont eu rien à foutre, ils ont terminé le truc, et Thanos est mort. Est-ce qu'on peut espérer, dans les Éternels, ou amener d'une façon ou d'une autre dans la phase 4 du MCU ou quoi, que Thanos revienne et que cette histoire qui est souvent dans les comics, Thanos est un peu éternel du coup, est-ce que... un principe de base dans les comics, personne n'est mortel, personne n'est immortel, voilà. Mais est-ce que ce serait too much dans le MCU de le faire? Je pense que franchement de le revoir ça serait un peu too much. Je pense que c'était une très belle fin. Le revoir peut-être pour des flashbacks ou des trucs comme ça. Apparemment de ce qu'on dit Marvel officiellement,
il est possible que dans certains flashbacks, on revoit Thanos. Mais sinon, normalement, non. Mais surtout, le fait que, effectivement, dans les comics, il ne meurt pas et que là, il meurt, c'est parce que pour Infinity War, on a zappé tout un pan de l'histoire de Thanos qui était ultra important. C'était que dans les comics, pourquoi est-ce qu'il veut tuer la moitié de l'univers ? C'est pour impressionner la mort, la personnification de la mort dont il est amoureux. Et il veut l'impressionner, et c'est pour ça que tu dis la mort ne veut pas de lui. Effectivement, la mort ne veut pas de lui. La mort finit avec Deadpool d'ailleurs. Pour de vrai. Et c'est pour ça qu'il est immortel, c'est parce que Thanos l'a maudit en lui disant tu veux la mort, tu ne l'auras jamais, tu ne mourras jamais. Et du coup, il est immortel et il saoule tout le monde. Ok, bon, c'était. Donc, mais c'est pour ça qu'il revit dans les comics. Ouais. Pas dans les comics. Ouais. Peut-être qu'on le reverra un petit peu dans les films. Je me doute. Oh, là c'est pas bon, il y a plus rien qui marche. Bah c'est pas grave, si ça remarche. Donc ok, c'était un sujet que je voulais amener. Donc les Éternels, ça va être un gros pan du truc. Ouais. On va pas non plus aller plus loin. De toute façon, on peut que après supposer. Ça a l'air vraiment différent de ce qu'on a vu, beaucoup plus très nouveau, posé. Enfin, on peut s'attendre à quelque chose de très impressionnant niveau show de pouvoir et niveau spectacle. Je pense, parce que déjà en 2 minutes de la bande-annonce, c'était assez impressionnant. Ouais, parce que les Éternels aussi peuvent communier entre eux et surtout, fabriquer une espèce d'entité. Est-ce qu'on peut imaginer un truc un peu mystique là-dedans? Ouais, c'est. Est-ce qu'on peut imaginer que les Éternels, c'est un peu comme les Avengers et qu'ils vont être un peu présents dans un peu tout le reste du MCU ou je pense qu'ils vont les intégrer petit à petit comme ça. De toute façon, de plus en plus, Marvel Studios, ce qu'ils font, c'est qu'ils connectent vachement l'univers qu'ils ont et tous les personnages, ils essaient de les mettre en relation. Ils font comme dans les comics au final. Ce qui est pas mal. Eh ben, continue. Ouais. Et ben, du coup, on va passer sur votre chérie. Spidey. Voilà. Non, je pense que je vais vous laisser bien en parler. Il y a le prochain Spider-Man avec ton autre chéri du cœur avec Doctor Strange. Dites-nous dans le chat si vous êtes Team Spider-Man ou Team Spider-Man. Merci. Spidey. L'entre-deux. Spidey, l'entre-deux. Spidey. Ok. Du coup, donc, avec ton autre chouchou, Doctor Strange, dans celui-là, il y aura le retour de Octopus. De Docteur Octopus des films de Sam Raimi, tout à fait. Voilà, la base. Ça, c'est sûr, c'est confirmé. Oui, c'est confirmé. C'est confirmé. Et il y aura du coup l'arrivée d'Electro. Joué par Jamie Foxx. On a vu dans The Amazing Spider-Man 2. Voilà. Exactement. Voilà. Ça, c'est ce qui est officiel. Ça, c'est ce qui est officiel, c'est ce qui est prévu. Voilà. Donc, on peut imaginer le retour des deux autres. Ouais. Mais rien n'a été officialisé, mais bon, voilà. Comme là, on va jouer sur plusieurs univers, avec Doctor Strange, le multivers, tout ça. Ça a été brièvement annoncé dans le dernier Spider-Man. Voilà, donc... à quoi est-ce qu'on peut s'attendre, selon vous ? C'est quoi vos théories ? C'est-à-dire qu'il y a plein de théories, il y a eu plein de fuites, entre guillemets, où c'est des hypothèses et des sources. À chaque fois, c'est des sources, c'est il avait dit ça pour tel film, donc ça se trouve, ce sera ça, et maintenant il a dit ça, mais on n'est pas sûr. Et donc, apparemment, selon une source, il y aurait effectivement les deux autres Spider-Man. Ouais. Par pitié, ne ramenez pas des personnages des anciens si vous ne mettez pas les Spider-Man. Et il y aura ça, et il y aura aussi sûrement l'apparition des Sinister Six, qui sont dans les comics 6 antagonistes de l'univers de Spider-Man, qui s'allient pour combattre Spider-Man. Je vais pas dire il y a tel, un tel, parce que ça a changé tout au cours de l'histoire. Il y a eu 10 versions différentes de l'équipe. Il y a eu ça, il y a eu le Sinister 12 où il y a le double. Donc on sait pas s'il y aura ça, mais en tout cas il commence à y avoir des méchants. Il y a des rumeurs concernant des méchants qui vont revenir, notamment Norman Osborn, le bouffon vert. Ok. Oui, ça y est, j'en avais entendu parler, L'acteur Willem Dafoe, il a eu une interview il y a pas longtemps où il a dit, on lui a demandé quel projet vous avez. Il a fait, alors j'en ai 2, j'en ai un, il a dit le film, etc. Il a fait, le deuxième, je peux pas forcément en parler maintenant. Oui. Et ça a pété la toile directe. Allez. Donc il y a ça, et puis il y a le fait que, comme tu disais, il y a Doctor Strange qui est là, et le nom du deuxième Doctor Strange, c'est littéralement The Multiverse of Madness. Oui, c'est ça. Donc bon. On y viendra après, mais donnez-nous du multivers. Les connexions se font. C'est pour ça, il y aura peut-être le lézard qui va revenir. Il y aura peut-être l'homme sable aussi. Et du coup, il y en avait un dernier, peut-être le vautour. Voilà.
les 6 seraient possiblement ceux-là s'il y avait les Sinister Six, film selon les de- grosses rumeurs. Va falloir un film de 12 heures. hein. Ouais, c'est ça. Bah, il va falloir qu'il le fasse très short. Hein. Et surtout, il y a un truc aussi où je veux pas qu'ils se disent oh c'est bon, c'est réglé. C'est la première scène post-crédit de Far From Home où j'arrive et où du coup l'identité de Spider-Man a Et quand même révélée été au grand jour. révélée au grand jour. Il va falloir qu'il l'explique ça quand même aussi. Oui, c'est vrai. Et Donc, on a le retour de J. Jonah Jameson aussi. Et oui. Ouais. Alors c'est vrai que du coup, il se passait. On oublie, mais oui, ça fait pas mal d'éléments. Spider-Man, un petit syndrome un peu Avengers quand même sur les bords. Hein. Ils veulent un peu empiler dans Spider-Man un peu tout. Là, ouais. Bah, il va. Un phénomène de. Je veux amener plein de trucs de l'univers. C'est ça. quoi. C'est-à-dire qu'ils ont la licence, ils profitent d'avoir la licence Spider-Man qu'ils avaient pas avant. Là, ils disent on met tout, let's go. Faut y aller, les gars, c'est bon. On enchaîne sur ce qui arrive après. Alors on a beaucoup moins d'infos, donc on va en parler assez brièvement. Finalement, on en sait assez peu. Je te laisse continuer. Il y aura déjà donc Hawkeye qui a été annoncé en tant que série, avec du coup Clint Barton qui passe le bâton à Kate Bishop. Ouais. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus que ça. Le tournage est terminé. Jeremy Renner a partagé du coup pas mal de photos sur Instagram et tout, et le tournage a été terminé, mais là dans les derniers jours, avril 2021. Donc c'est vraiment très récent. Là c'est passé en post-prod. Voilà. Ouais. Petite idée de ce à quoi on peut s'attendre ou pas particulièrement. Vu les infos qu'on a, on sait juste que du coup On il sait va pas passer grand-chose. Le flambeau à Kate Bishop. C'est ça. C'est un peu ce qu'on trouve dans beaucoup de séries en ce moment finalement dans l'univers Marvel. Donc les séries vont aussi beaucoup servir à ce que les acteurs de la phase des phases précédentes passent le bâton au suivant. C'est ce qu'on avait un peu avec Falcon. Et on va en reparler après avec spoiler Thor alert aussi, du coup, puisqu'on a aussi Thor. De manière. Rapidement, pareil. J'ai Miss Marvel. Alors Miss Marvel, c'est pas à proprement parler un passage de flambeau. Hein. C'est un nouveau personnage. Ouais. C'est un personnage qui est plutôt connu pour le coup dans l'univers Marvel, qu'on a pu aussi du coup apprécier dans un jeu vidéo récemment, puisque dans le jeu Avengers dont on a parlé tout à l'heure et qui est un bid, le jeu. Mais le personnage est chouette. Donc, le personnage est très Non, il est cool. Kamala Khan. Et qui est important parce qu'on va la retrouver ensuite dans The Marvels. Voilà, Captain Marvel 2. Et voilà, qui sera donc Captain Marvel 2. Donc en gros, ça va être vraiment un duo. Trio, pardon. Il y a Captain Marvel, il y a Photon qu'on a vu dans WandaVision. Bon, voilà, et La série est finie là, il fallait. Désolé. rattraper là. Ouais. Bon, il y a un nouveau héros en fait qui est apparu dans cette série, qui va apparaître du coup dans le The Marvels et du coup Miss Marvels. Voilà. Donc ça peut être quelque chose d'assez fou suivant vu l'étendue spectaculaire des pouvoirs de chaque héros. Ouais. Par contre, alors après au niveau du speech, C'est ça qu'on a le titre et le casting. Ouais, Voilà, on n'en sait pas plus. Il y a plein de films. Là, on n'en sait pas plus. Ça enchaîne. On va pas avoir grand chose. Dans la suite, alors on a Morbius. Morbius c'est un peu plus particulier parce que pour le coup, on s'attendait pas nécessairement à ce qu'il se rattache beaucoup au MCU et on a le sentiment que c'est finalement, peut-être qu'ils vont essayer. Bon, en fait, qu'est-ce qu'on sait vraiment sur Morbius? Donc je recadre, Jared Leto qui va jouer donc Dr Morbius, qui est atteint d'une maladie incurable, qui cherche un remède et il devient donc un vampire. Qu'est-ce qu'on peut attendre vite fait de Morbius, surtout sur le côté, alors, comment ils peuvent le rattacher au MCU? Là, je sais pas trop ce qu'ils vont en faire. Je le connais pas trop, si ce n'est dans la série animée Spider-Man de 90, des années 90, où j'ai grandi avec. Mais alors sinon, vu les trailers assez sombres, ouais, pourquoi pas. J'ai aucune attente franchement à ce niveau. Au pire, de toute façon, ça fera un bon one-off. Ouais, voilà. Et puis voilà. C'était ce qu'on attendait initialement. Voilà. Je me trompe pas, c'est Sony qui le produit. Alors du coup, oui, puisque c'est un méchant principalement de l'univers de Spider-Man et ils ont toujours officiellement les droits de Spider-Man. C'est comme donc, Venom. On a bien compris qu'ils ont signé un accord, mais je crois que du coup Morbius était déjà en production quand ils se sont ils sont un peu brouillés, ils ont retiré les droits de Spider-Man, ils ont arrangé, etc. Je sais pas où ils en étaient, mais donc du coup on peut pas forcément s'attendre à ce qu'ils soient vraiment très rattachés. Eux ils l'ont mis dans le planning en tout cas chez Marvel. Officiellement Sony a dit qu'ils ne feraient pas vraiment partie du MCU. Non.
Donc ils font leur univers Spider-Man à côté. Mais le problème c'est que on voit quand même Michael Keaton qui joue du coup le vautour dans Homecoming. Il apparaît quand même à la fin du trailer. Ouais. Ce qui pose beaucoup de questions. Ouais, il essaie de rattacher des choses par-ci par-là. Franchement, ouais, c'est. Je sais pas trop. À voir. Je sais pas trop où est-ce qu'ils veulent en venir, mais encore une fois, à voir, pourquoi pas. On va passer à Doctor Strange. Voilà. Je te les donne là depuis tout à l'heure, je te les donne. Merci. Réalisé du coup par Sam Raimi. Ouais. Donc première trilogie Spider-Man. Pareil, encore une fois, l'original. Situé après WandaVision. Ouais, si tu es bien après WandaVision. Si tu es bien après WandaVision, connecté avec Spider-Man. Connecté avec WandaVision, Spider-Man No Way Home et Loki. Ça a été, ils l'ont dit pendant un truc, c'est pas un spoil. C'est pas de spoil. La série Loki sera apparemment connectée à Doctor Strange avec 2. Le multivers. Peut-être. Oui. En même temps, ça paraît logique. Ça peut paraître logique. Peut-être qu'on va en parler trop. Oui, voilà. Ça paraît logique. Toute la série Loki a l'air de quand même bien indiquer qu'il y a une histoire. Ça parle de multivers. Sans spoiler, ça peut parler de multivers. Donc déjà, alors ce qui a été officialisé pour Doctor Strange 2, c'est que donc il y aura Doctor Strange, il y aura le casting de base, enfin du premier, donc Rachel McAdams qui joue l'infirmière, le love interest de Doctor Strange. Je sais plus son nom. Il y aura Benedict Wong qui joue Wong. Il y aura Chiwetel Ejiofor qui joue Mordo, qui sera de retour aussi. Donc ça c'est cool. Plus donc Elizabeth Olsen, Scarlet Witch, qui est officialisée. Et après sera beaucoup de rumeurs. Il y a certaines rumeurs qui disent qu'on verra peut-être aussi Spider-Man et Loki. Vu que les films vu que c'est censé être connecté, c'est possible qu'il fasse une petite apparition. Et après il y a d'autres théories, mais là c'est juste des fans, des fantasmes de fans où ils se disent peut-être qu'il y aura Professeur X, Mister Fantastique, Namor, des personnages qu'on n'a pas encore vus qui sont. Si on écoute les fans là, on va. Oui, parce que moi aussi j'ai envie de les voir dedans, mais c'est là pour le coup c'est juste. Mais on n'a pas de speech à proprement parler là. Non, là, pour l'instant c'est vraiment on a que dalle. Okay. Je continue dans la liste. On a Thor. Alors du coup on parlait encore une fois de plus de passage de bâton un peu de personnages à d'autres. Donc Thor, Love and Thunder. Retour de Nathalie Portman, puisque du coup Jane Foster est censée devenir Thor. Voilà. C'est pas un spoil. C'est pas un spoil du tout. C'est le résumé. C'est même à la Comic-Con ils l'ont dit. Voilà. Elle est arrivée avec Mjolnir en main, on s'est dit bon allez, merci de nous donner ça. Donc on a commencé à voir les images de tournage où Chris Hemsworth a gonflé comme. C'est son apparemment c'est il ne s'arrête pas le tournage où apparemment de ce qu'il a dit c'est le tournage où il est le plus explosé musclé de sa vie. Ouais, il a visiblement arrêter la bière. Oui, voilà. Pas de spoil. Non. Mais ils ont et donc du coup, on a Christian Bale qui va donc jouer Gore, le massacreur des dieux. Russell Crowe, Zeus. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ouais. C'est cool ça aussi. Et voilà, passage de bâton. Qu'est-ce que ça va rattacher ? Est-ce que ça veut dire qu'on va revoir Nathalie Portman dans d'autres C'est possible. A priori, oui. Ce qui peut paraître étonnant parce qu'elle était un petit peu fâchée à un moment donné. Ouais. Mais bon, pourquoi pas ? Après, si ça l'amuse, c'est cool. C'est vrai. Et non, puis ça peut être. Si on a deux Thor, parce que qui est passage de flambeau, donc que Nathalie Portman devienne Thor avec Mjolnir, etc. Ok, mais du coup, qu'est-ce qui va arriver au Thor qu'on connaît ? Parce que lui, en attendant, il a toujours donc sa hache, Stormbreaker, qui a quand même des pouvoirs au-dessus de Mjolnir. Donc, est-ce que oui, c'est vrai. Un peu de logistique. Le placement de produit. Voilà. Tu disais ? Alors, du coup. Alors, je te laisse reprendre. Vas-y. Tu dis une connerie. J'ai très peur actuellement. Au fur et à mesure, je vais poser les conneries à côté. C'est ça. Mais du coup, qu'est-ce qui va arriver de cette... C'est dangereux là. C'est un peu risqué. Je la garde là avec moi. Vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce qui peut advenir de Thor qui a ça et aussi de tout l'univers qui est autour, parce que il y a l'univers de Thor qui va revenir, parce qu'il y aura aussi le retour de Valkyrie qu'on a vu dans Ragnarok et Endgame. Et il y aura aussi le retour des Gardiens de la Galaxie dans Thor 3. Donc
qui laisse, qu'est-ce qu'ils vont qui servir, va amener à quoi ils vont servir. vers Guardians of the Galaxy 3 quoi. Peut-être. 3, ouais. Parce que je sais pas si Thor a été confirmé au casting du 3 ou pas. Il me semble que ça a été en pourparlers, je sais pas si c'est officiel. Je sais pas si c'est confirmé, mais dans tous les cas, il ne fera pas partie d'un grand pan de l'histoire de ce film. Hein. Ça sera sinon une apparition pour faire quelques private jokes. C'est ça. Hein mais même les gardiens dans Love and Thunder, ils vont pas. Non, ça sera vraiment Thor et les gardiens. Voilà. Ok. C'est ça. C'est dommage parce qu'on aurait pu s'attendre à la fin de Endgame aux Asgardiens de la galaxie. Aux Asgardiens, comme voilà, il le dit, qui sont une vraie équipe dans les comics. Oui, c'est vrai. Mais non, pour l'instant non. On passe à Black Panther. Yep. Wakanda Forever. Ouais. Pas grand chose on a potentiellement, on nous dit que ce sera peut-être Shuri du coup qui sera la il y a deux hypothèses qui sera la suivante étant donné que c'est sa petite sœur et c'est comme ça que ça se passe dans les comics. Déjà de base c'est censé être elle qui reprend le costume de Black Panther. C'est vrai. Il y aura rien du coup en rapport avec T'Challa. Ils vont forcément en parler au début du film. Ils vont en parler, mais ce sera pas. Non, ils se refusent à le faire. Ça, et tant mieux, je trouve. C'est mieux comme ça. C'est bien qu'ils fassent aussi un passage de flambeau là-dessus. Oui, c'est mieux comme ça. Et plutôt que de recaster Chadwick Boseman, qui malheureusement. D'ailleurs, on en a parlé dans What If. C'est sa dernière apparition à Chadwick Boseman. Il a enregistré ses lignes de What If. Voilà, donc du coup. Voilà, on verra, ça va faire bizarre. Très très amusant du coup parce que Wakanda Forever, le tournage a commencé hier. Yep. Mais non. Voilà, Si, hier, vraiment. Je n'avais pas l'info, je suis ravi de l'avoir. T'es venu, c'est pas vrai. C'est vraiment là. En fait, c'est de la news bien fraîche, les amis, vraiment. Yes. Donc voilà, ça a parce commencé. Il y a plein hier. de théories aussi parce que. Il y a tout un pan des comics où il y a une rivalité éternelle entre le Wakanda et le royaume d'Atlantis avec le roi Namor, et qu'il y a du coup un conflit, une grosse rivalité entre Namor et T'Challa qu'on n'aura pas là malheureusement du coup. Mais du coup, est-ce qu'on aura au moins un lien ou est-ce qu'on parlera d'Atlantis dans le 2 pour essayer d'amener quelque chose en plus? Sachant que du coup il y a quand même des séries qui sont prévues. Ouais, Wakanda aussi qui est prévu aussi. Donc ah oui, il y a ça et il y a aussi ouais. la série sur le général Okoye qui est prévue. Oui. Ouais. Qui a été annoncée par Disney il y a 3 semaines je crois, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment très récent aussi. Et du coup on n'a pas de titre encore pour l'instant, on n'a rien du tout, mais juste c'est prévu, c'est en réflexion, donc à voir. Voilà. The Marvels, on en parlait tout à l'heure, du coup, est-ce que j'ai vraiment quelque chose de plus à dire dessus? Je t'avoue qu'en 5 minutes, j'ai pas plus d'infos. Voilà, juste qu'on va retrouver Monica Rambeau qui était du coup dans WandaVision. Voilà, je vais pas particulièrement plus. Et du coup, du coup, les personnages qu'on a évoqués tout à l'heure, Captain Marvel et Miss Marvel, Kamala Khan. Voilà, pas plus. Pas plus d'infos. Là, on commence à s'éloigner en fait en termes de. C'est des projections. Là, c'est de la brève. C'est de la brève. On n'a pas les infos. On a le casting et encore. Voilà, c'est pour ça là. Vaguement des plots et encore pas toujours. On a les 3 personnages dans les comics qui font. Je sais même pas. Je saurais dire. Je sais pas, parce que Monica Rambeau a été Captain Marvel dans les comics. Oui. Dans les années 80-90. Monica Rambeau a été Captain Marvel. D'accord. Parce que encore une fois, Captain Marvel, c'est comme tous les titres de super-héros. C'est pas parce que il y a eu ce Captain America par exemple là à ce moment-là qu'il n'y en aura pas d'autres avec une autre identité. Les noms, ça se passe à chaque fois. Ok. Ant-Man et la Guêpe, Quantumania. Voilà, pas grand chose dessus, à part le fait qu'on parle de Kang le Conquérant du coup. C'est le seul indice qu'on nous donne. Du coup, Kang le Conquérant qui est un voyageur temporel et qui permettra peut-être de faire le lien avec les 4 Fantastiques. Et oui, exactement. Puisque c'est un descendant de Red Richards, voilà, de Mr. Fantastic. C'est ça. Et sachant que du coup, les 4 Fantastiques sont censés faire partie techniquement de la phase 4, peut-être de la phase 5. Depuis le départ. Ils sont entre les deux. Quand tu regardes bien le petit trailer à la fin, t'as bien le 4 des 4 Fantastiques. Je me suis dit, ça a cassé Internet. Tous les 4 Fantastiques ont tellement été merdés qu'ils peuvent nous le teaser encore pendant longtemps. Quand on sera toujours là en train de faire oui Marvel, oui vas-y. On attend, t'inquiète, on est là, on sera présent. Tu peux mieux faire. C'est ça. Voilà.
Juste vite fait pour Ant-Man avec cette histoire du coup on va être sur le voyage temporel, voilà forcément. Ou et au moins sur le royaume quantique. Voilà. Le quantique et donc les réalités alternatives et compagnie. Est-ce qu'on peut imaginer, sans rentrer dans les détails vis-à-vis de la série en cours, mais que on soit en lien avec ce qui se passe aussi dans Loki et dans Doctor Strange? Est-ce que ça va ou est-ce que c'est des choses vraiment à part? Je théorise. À mon avis, ça n'aura pas de lien avec les deux autres projets, que ce soit Loki ou Doctor Strange, parce que Loki et Doctor Strange, ça se concentre plus sur le multivers. Ouais. Là où je pense que Ant-Man 3 va plus se concentrer sur le royaume quantique. Et c'est pas forcément du voyage temporel, plus le voyage temporel du coup, mais plus du voyage temporel que du voyage interdimensionnel. Non parce que alors donc je veux pas spoiler, mais il y a, sans donner de détails. La Pym Particle est à l'origine un petit peu de la création du voyage temporel. Et sans dire où et quoi, mais on apprend qu'il y a des conséquences au voyage temporel et que il y a un contrôle sur ces choses-là et du coup à un moment donné, est-ce que justement dans ce projet où ça parle du voyage temporel et des conséquences. Faut faire gaffe au spoiler. Le fameux. Là, je fais chaque phrase dans ma tête avant de la dire. Je me dis ça. No spoil. Alors, dans ce projet, du coup, le voyage temporel de Endgame est évoqué et on explique du coup les conséquences ou les non-conséquences que ce voyage a pu avoir. Est-ce que on va y revenir dans Ant-Man? On verra, on le saura. Je pense. Perpète les bails, j'ai plus la date, je l'avais tout à l'heure, c'est dans loin. 2023 au moins. Podcast rempli d'informations. Février 2023 je crois. Ouais, j'ai un doute mais je crois que c'est février 2023. À chaque fois je fais des caressages très étranges de la tête de Deadpool, des fois ça me prend. Il serait ravi s'il était il serait ravi. Ouais. Enfin tout à l'heure il s'est foutu de ma gueule quand même. C'est vrai. Boring. Je continue dans les derniers qu'on a dans la liste un petit peu. Gardiens de la Galaxie 3. Ouais. On sait pas trop ce qu'on peut attendre. Thor a rejoint les Gardiens et du coup, est-ce que d'ici là, Chris Hemsworth aura toujours envie? Alors, il a certainement signé un contrat déjà. Il a signé plusieurs. Mais mais voilà, je veux dire. Il a pas fait tout ce sport pour rien. Oui, non, c'est mais exactement. c'est clair. Non, mais voilà, bon. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce qu'on peut imaginer? En fait, d'ailleurs, en fait, j'avais une question. Qu'est-il arrivé à Gamora? Puisque c'est la Gamora. C'est Gamora de 2014 qui n'avait pas encore rencontré les gardiens. Et ouais, et du coup, il y a eu un reset de Gamora. Du coup, on sait pas en fait. Alors, je pense que ça sera expliqué dans le 3. Ouais. Bah, de toute façon, en fait, à la fin d'Endgame, elle est là. Mais sans être là, je dis oui, t'es qui? Ok, laisse-moi tranquille, quoi. Donc, voilà. Mais apparemment, il pourrait y avoir une apparition dans un certain projet. Dans ce moment de Gamora. Dis-nous. C'est vrai? Et ça serait du spoil. Je peux pas en parler. T'en as trop dit là. Bon, est-ce que je spoil ou pas? Non, je peux pas. Non. Ouais, en même temps. Non. Bah, en même temps, non, on est dans la spéculation. Oui. Ouais. Ça sera en cours de diffusion. Bon, c'est dans Loki. Du coup, il y aura peut-être une apparition de Gamora dans Loki. Puisque vu que ça parle du multivers, du voyage dans le temps, il y aura peut-être une apparition. Après, qui serait peut-être importante. Le Loki, je veux dire, au bout de 20 secondes dans le premier épisode, tu sais que ça parle de voyage dans le temps et de multivers. Donc c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Mais voilà, du coup, elle pourrait peut-être apparaître. C'est ça. Et en fait, je me dis que c'est pas du spoil parce que dès la bande-annonce de Loki, on nous a parlé de variants. Oui. Et donc que Gamora pourrait être un variant. Ah oui. D'accord. Oui, alors après, ça c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres parce que du coup, tu crées ce truc là, tu peux faire toutes les versions de tous les personnages. Ah mais ils sont malins. Ad vitam aeternam. Bon, ok. Et personne ne meurt jamais. C'est ça. Voilà. Et petit truc aussi, alors à part et sans spoiler, pour l'épisode 4 de Loki qui est sorti aujourd'hui, il y a une mini scène post-crédit. Donc restez bien jusqu'à la fin. Merci parce que j'ai pas regardé encore. Ouais, j'ai vu ce matin. J'ai pas regardé, sans spoiler. J'ai pas vu. Ça c'est ce soir. Super tard. C'est mon réflexe le mercredi matin, je regarde Loki. Bon, on n'est pas très loin de la fin. Qu'est-ce qu'il nous reste dans le planning au final? Et ben les goodies hein. Ah oui, non, je parlais du planning. Du planning. Non, il nous manquait Blade. Il nous manquait Blade. Blade. On n'en sait pas. Blade qui a été annoncé, oui, avec Mahershala Ali dans le rôle titre. Ouais. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. C'est tout. She-Hulk. Putain, je rêve, sans déconner. Quoi?
Ah bah Kevin il se met de la musique en fait. Non mais c'est Et il nous met l'ambiance. C'est quoi Moi c'était sympa. c'est ma montre qui a lancé, qui a Superstar du coup. qui a lancé un morceau sur la caméra, le téléphone. Mais j'ai écouté ça Il l'autre jour. est tellement Mais connecté. j'en sais rien, moi, je sais même Le pas ce que futur. c'est. Ah, c'est le futur. Non, C'est mais- le- Le turfu. C'est du gros R&B, voilà ce que Ouais, c'est. bon, bah, Regardez-le. Hein ça s'est lancé Il est tout seul. confus. On a Il même est pas tout dit le gêné. mot Il est superstar. tout confus. Il est On a tout même rouille. pas dit le mot superstar. Bon, Ouais. et She-Hulk. Alors She-Hulk, pour l'instant, on n'a pas trop d'infos sur le projet. On sait juste que du coup, il y aura She-Hulk, donc Jennifer Walters, cousine de Bruce Banner. Ouais. Donc il y aura Bruce Banner aussi, donc Hulk. De ce que on peut en penser, enfin en prévoir, c'est que Marvel va récupérer Hulk Ouais. dans ses droits. Qu'il n'a pas totalement. Qu'il n'a pas totalement, parce que là ils sont encore chez Universal. Mhm. Donc c'est pour ça que Hulk n'a pas eu ses films proprement parlé pour l'instant. C'est Ok. pour ça. Mis à part le tout Et premier. il y aura aussi le retour de l'Abomination qu'on a vu dans l'incroyable C'est Hulk. vrai, ouais. Ouais. Voilà. Alors ça, Pourquoi pas. Franchement, le Hulk, moi je l'ai même pas vu. J'ai pas eu le courage. Je l'avais Ah ouais quand même. Le l'avais premier commencé, ouais, avec. Ouais. Alors que ce soit le premier ou le deuxième film, je les ai vus qu'une fois et ça m'a suffi. Ouais, Moi je Ouais. les ai aimés progressivement. J'ai Le pas premier réussi. j'ai fait ouais, le deuxième j'ai fait ah oui c'est mieux. Et puis je suis tiens ainsi de suite tu vois en fait Ouais. c'est progressif. Ouais, voilà, quoi. c'est- Tu dis De ok toute façon- jusqu'au moment où t'en as un bien mais. Ouais, de toute façon, je dois avouer que Hulk est pas forcément un personnage qui m'intéresse beaucoup. Ouais, c'est Bah, pas évident. Surtout les personnages, Ouais, c'est pas c'est- forcément celui où je me dis ah cool un comics Hulk. Il devient vachement bah, intéressant du coup dans Il y a quand même Endgame. deux- dans ouais. Endgame, Et il est en plus fait intéressant. tout le monde oublie le crédit qu'il faut lui donner tu vois. Ouais, Mais en c'est fait, ça, c'est dès ça. Ragnarok, Mais bon. il était pas si mal, hein, il était assez intéressant. Hmm. Bah oui, oui, surtout qu'il y a. Et il commençait à parler. Je crois qu'on a quand même bien fait le tour. Ça fait à peu près 50 minutes qu'on fait le tour un peu du MCU. Ah, quand même. 1h20 que nous sommes en live. Merci de continuer à nous suivre pour ceux Quand qui nous même. suivent. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce podcast. Donc on va découper les trucs sur YouTube. Et bien entendu, vous retrouvez le podcast aussi en audio sur toutes les plateformes de podcast. Honnêtement, il n'y en a pas une seule qui manque. Il n'y a même pas assez d'icônes en bas de l'écran pour vous montrer de quoi il s'agit. Merci à nos invités. Merci les Bad Geeks.